Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre, comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye. Depuis des mois, je n'ai en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. J'aimerais m'arrêter sur ce texte de Job que nous avons entendu dans la première lecture parce que, il résume bien la condition humaine, la manière dont nous devons regarder cette existence et la comprendre comme étant vraiment entre les mains de Dieu. La méditation de Job, c'est une amplification de ce que tout homme pourrait faire et obtenir dans une méditation sur le sens de la vie terrestre. Elle est amplifiée par quoi? Par l'épreuve. Mais même en dehors de l'épreuve, on peut, avoir justement les mêmes conclusions que Job. Et c'est pourquoi le texte de Job a toujours connu au fil des siècles, un tel succès. C'est pas seulement pour l'homme éprouvé, c'est l'homme universel dans sa condition humaine, que Job décrit, que Job finalement parvient à offrir au Seigneur. Pour Job, la nuit, c'est le symbole de l'épreuve, et le jour, c'est le symbole du bonheur. Ça, c'est vraiment une sensibilité de l'Ancien Testament, de l'homme sémitique en général. Oui, la nuit, au mieux, on arrive à dormir, donc on ne ressent rien. Mais justement, c'est pas la vie ne rien ressentir. Le jour, au contraire, c'est l'état de veille, l'état d'action, l'état de sensation, et c'est pourquoi il symbolise, le bonheur, quelque chose de très positif. Pour Job, ces nuits sont interminables, et ces jours filent à la vitesse de l'éclair. Là, ça traduit bien son épreuve personnelle. Il n'arrive pas à dormir, donc il n'arrive même pas à oublier qui il est. Il est dans cette insomnie peuplée de cauchemars, peuplée de douleurs. Et quand il ne se réveille pas, simplement le matin arrive, et alors là, au contraire, le jour qui devrait être consolé défile comme un torrent. Jusqu'à, dit-il, comme un tisserand avec sa navette, avec son métier, qui va très vite pour faire le tissu, la pièce d'étoffe qu'il est en train de fabriquer, et la journée s'achève faute de fil, donc dans un grand inaccomplissement. La nuit n'apporte rien sinon des douleurs, le jour est si fugace qu'il fait regretter même d'être passé. Pauvre Job. Mais telle est bien la condition, notre condition humaine. Le jour, c'est notre vie tout simplement. Elle est lumineuse. On ne peut pas dire qu'on vit en enfer. Et en même temps, nous apprécions tout, la beauté de la création, ce que nous produisons de nos mains par notre travail, par notre activité, ce que nous découvrons, ce que nous faisons découvrir, ce que nous partageons, cet amour si merveilleux que celui de la famille, avec ses proches, ses amis, etc., etc., c'est le jour. Mais ce jour, il est inachevé malgré tout. Quel que soit le bonheur qu'on éprouve en cette vie, c'est ce que Job nous dit. À peine couché, je me dis, quand pourrais-je me lever? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Ça, c'est pour la nuit. Mes jours, sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Cette vie si rapide qui coule entre les doigts comme le sable ou comme l'eau qu'on voudrait retenir et qu'on ne peut pas retenir, il ne faut pas avoir, comme Job, la nostalgie de cette vie qui passe. Il faut au contraire s'en servir comme un tremplin pour comprendre qu'une autre vie, une vie en plénitude nous est promise et elle nous est apportée par la foi. J'aimerais maintenant commenter Job avec ce que Jésus dit dans l'évangile de Jean au moment de la résurrection de Lazare. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et qui vit
et croit en moi ne mourra jamais. Vous voyez, il y a un balancement dans la phrase. Jésus indique deux types de croyants, ou plus exactement, deux étapes dans la vie de la foi. D'abord, on a croire, vous voyez, qui est au présent, vivra, qui est au futur, donc le vivra n'est pas encore actualisé. Il y a l'homme qui croit et qui meurt dans la foi, c'est le cas de Lazare, un croyant qui meurt dans la foi. Et puis l'autre catégorie qui vient juste après, dans le balancement de la phrase de Jésus, il y a celui qui vit et croit en moi. Tous les deux sont au présent. Et le verbe mourir est dans un futur inaccompli, puisqu'il est au négatif, il ne mourra jamais, cet homme-là qui vit et croit en moi. C'est la seconde étape, celle de la résurrection de Lazare. Lazare, après être ressuscité, vit en Jésus. Il ne croit pas seulement en Jésus, il vit de cette vie même de Dieu. C'est, dans Saint Jean, dans son évangile, le sommet de la foi, la maturité, l'accomplissement total et indépassable, parce que c'est l'ultime fruit de la grâce. Job n'est pas arrivé là. Job, il est comme Lazare, il est dans la nuit. Au moment où il est malade, d'une part, Lazare, et il meurt. Et 4 jours, il demeure au tombeau. Comme Lazare, comme Job, sont des hommes qui ont la foi et qui meurent en hommes de foi. Et il y a dans cette, voyez, dans cette nuit, dans cette expérience de la nuit qui nous parle d'une expérience spirituelle et pas seulement physique. Bien sûr, Lazare, il est mort physiquement, il a été ressuscité réellement après. Mais c'est pour nous parler de la foi que Jésus commente cette résurrection. Et il nous dit que dans la foi, il y a une nuit que nous devons vivre, une nuit qui est à l'ombre de la passion vécue par Jésus. Cette nuit, eh bien, ça permet, elle débouche sur la vie avec Jésus, la vie en Jésus. Avant cette nuit, on a la foi, comme les 2 sœurs de Lazare, qui sont bien vivantes, Marthe, qui a pleinement la foi, Marie, qui a un cœur complètement donné à Jésus, mais Lazare est dans la nuit, lui. Et cette nuit, ça va lui servir de purification. C'est une expérience de passivité, une expérience de Sheol, comme celle que Job dénonce, parce que lui il considère que le Sheol c'est l'inaccomplissement, et il a raison, puisque le Sheol était un lieu d'attente après la mort, et ils attendaient quoi? Que Jésus arrive sur la terre, pour ouvrir les portes du ciel. Et là, le méchant, eh bien, vivait dans sa méchanceté, tel qu'il était entré, et le juste vivait dans sa justice, tel qu'il était entré, mais c'était une survie en quelque sorte. C'était pas la vie, c'était pas ce que Job réclame, vivre en plénitude, la journée, ce que symbolise la journée. Alors, ces jours terrestres à Job alternaient entre le Sheol d'une part, les nuits interminables dont il parle, et une vie si courte qu'elle ne lui apportait même pas la consolation dont il avait besoin. Jésus apporte quelque chose de plus à Job. Il apporte cette seconde partie de la phrase que je vous ai lue, avoir la foi mais vivre de Jésus. Nous avons cette chance de dépasser le mystère du sépulcre, Jésus qui descend dans les enfers, le Sheol. Nous avons dès cette vie la possibilité de vivre avec Jésus, de Jésus, par l'Eucharistie, par sa parole, par sa présence. Alors vraiment, rendons grâce à Dieu, car par cette alliance-là d'amour avec le Christ, soyons sûrs que nous ne mourrons jamais. La mort physique, pour nous, sera seulement un passage.